Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 mars. Non, j'en avais beaucoup trop. Allez, pour les vierges, semaine du 4 au 10 mars, on va voir l'énergie qui vous accompagne. Bah tiens, dis donc, pour cette semaine. Oh, ok, d'accord, très bien. J'ai le 2 de coupe et j'ai la tour. Alors, je vais commencer par le 2 de coupe. Oui, parce que le 2 de coupe parle d'une relation. Alors, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit amicale, peu importe. C'est les autres. Ça peut parler de communication bienveillante, ça peut parler de vérité. Mais de toute façon, voilà, en cette semaine, on nous parle d'une relation et peu importe la relation, union, partenariat, amour, couple, harmonie, attirance, connexion, proposition. Mais j'ai la tour. Est-ce qu'il y a un manque de communication avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a des... Alors, et donc, il y a des problèmes qui résultent de ce manque de communication. Est-ce qu'il y a un décalage entre vous et une autre personne? Ouais. Est-ce que vous devez vous libérer d'une relation? Alors, ça peut être énormément de choses. La tour, la libération, le réveil douloureux. On détruit ce qui est bancal, ça peut être libérateur, salutaire, on remet des choses en question, on nettoie, on est déstabilisé, une fin de non-retour, le bouleversement d'une relation qui était en place. On peut sortir de la confusion avec la carte de la tour. On va regarder, parce que là, voilà, on ne va pas en dire plus, on va regarder. Pour vous, les vierges. Ouais. Est-ce qu'il y a de la compatibilité? Est-ce qu'on est malheureux dans une relation? Est-ce qu'on pense à se séparer? Trop de discorde, trop de problèmes, trop pénible. Encore une fois, manque de communication. Bon, allez, je me tais. Les vierges, du 4 au 10 mars. L'As de Pentacle. Voici une nouvelle rencontre. Un petit coup de foudre. Ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Bon, après, on va voir. Alors, As de Pentacle pour les vierges du 4 au 10 mars. Un petit coup de cœur, plutôt coup de foudre. C'est pas... Mais bon. Reine d'épée. 10 de Pentacle. Pour les vierges du 4 au 10 mars. Pour les vierges du 4 au 10 mars. Vierge du 4 au 10 mars. Ah, 10 de coupe dans le défi. L'ermite. Ah ben dis donc. Allez, encore une carte pour vous, les vierges du 4 au 10 mars. Les vierges du 4 au 10 mars. J'en ai combien? Bah, oh, ça m'embête, mais tant pis. Allez. Faut être généreux dans la vie. Non, je plaisante. Roi de bâton, 5 de coupe et 8 d'épée. Bon, ok. J'essaye de tout installer à peu près bien. Vous voyez tout, ok. En d'autres paquets, j'ai la reine de bâton. J'ai le roi de bâton ici. Et ici, en d'autres paquets, eh ben, j'ai la reine de bâton. Ok, très bien. Alors, la reine de bâton. La reine de bâton. Elle est déterminée, enthousiaste, indépendante, courageuse. Oui. Alors, parfois, je vais quand même le dire, avec la reine de bâton, on peut s'épuiser parce qu'on s'entête. Est-ce que vous vous entêtez par rapport à une relation et vous êtes en train de vous épuiser par rapport à cette relation? Peut-être, pourquoi pas, je vais quand même le dire. Après, ça peut être le fait, bien évidemment, de reprendre une indépendance, cette reine de bâton aussi. Hein? Ouais. Elle avance, quoi qu'il en soit, la reine de bâton avance. On va commencer. Alors,
J'ai l'As de Pentacle. Et j'ai la Reine d'Épée. Peut-être que vous êtes extrêmement déterminé. C'est possible, je suis en train de... Oui, là, je suis en train de... Mais peut-être que vous êtes extrêmement déterminé. Alors, on va commencer. L'As de Pentacle. L'As de Pentacle représente un nouveau départ. Vous le souhaitez, ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui pourrait contenter votre cœur avec l'As de Pentacle. C'est un nouveau départ. C'est le fait d'une nouvelle opportunité qui peut s'offrir à vous. Je pense que peut-être que certaines vierges souhaitent peut-être tester quelque chose de nouveau. L'As de Pentacle, on est invité à tester quelque chose de nouveau. Avec l'As de Pentacle, on n'hésite pas à se lancer dans de nouveaux projets, dans une nouvelle relation, dans quelque chose de nouveau. Avec la Reine d'Épée, vous devez trancher, vous devez faire des choix par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette nouvelle possibilité, par rapport à cette nouvelle opportunité. Vous allez devoir trancher. La Reine d'Épée, elle tranche sans ses sentiments, elle tranche sans ses émotions. Vous voyez ? Complètement. Elle les met de côté pour pouvoir trancher ses émotions et ses sentiments. La Reine d'Épée, elle ne tourne pas autour du pot. La Reine d'Épée, elle n'est pas empathique. Non, 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 pas du tout. Cette Reine d'Épée, elle peut se couper de quelque chose qui la fait souffrir. Et j'ai quand même le 5 de coupe ici et le 8 d'épée. Donc ouais, c'est la pensée qui domine les sentiments. C'est peut-être le moment d'être clair sur vos désirs, les vierges. Peut-être que là, vous avez subi une épreuve, peut-être qu'on vous a menti, peut-être qu'il y a quelqu'un en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, je ne sais pas, c'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, vous allez devoir faire des choix, vous allez devoir trancher sans vos sentiments, sans vos émotions, avec logique, avec rationalité. 10 de Pentacle. Il peut y avoir, alors, avec le 10 de Pentacle ici, il peut y avoir des discussions. Alors oui, c'est du Pentacle, donc peut-être qu'il peut y avoir des discussions professionnelles. J'y vais quand même le dire, bien évidemment. Peut-être que vous voulez avoir des discussions, vous, alors je vais dire professionnelles ou autres, c'est une guidance générale. Mais quoi qu'il en soit, avec le 10 de Pentacle ici, moi je pense que vous voulez aller vers quelque chose de plus sécurisant. Oui, que ce soit financier, matériel, professionnel, familial, sentimental, social, je pense que vous souhaitez aller vers quelque chose de plus stable et de plus sécurisant. C'est ce que vous voulez. Vous voyez, ouais, quelque chose de plus solide. Ouais. Ça peut être aussi le fait de sortir d'un sentiment d'échec. Je vais quand même le dire aussi. Votre défi, bah, c'est le 10 de coupe. Effectivement, moi je pense qu'il y a des problèmes avec certaines personnes, avec ce 10 de coupe ici en défi. Oui, 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 oui. Alors, je vais dire plusieurs choses. Le 10 de coupe ici, bien évidemment, peut parler de on est dans une relation, dans une vie malheureuse. Dans sa vie sentimentale, on n'est pas heureux. Dans son travail, on n'est pas heureux. On manque de sécurité, on manque de stabilité, alors que vous voulez plus de sécurité et plus de stabilité. On est frustré. Après, autre possibilité possible, il y a quelque chose dans votre vie qui prend un nouveau tournant, qui prend un nouveau départ. Et vous devez faire des choix par rapport, je vais dire, votre vie sentimentale, adaptée à votre situation. Votre vie sentimentale peut aborder un nouveau tournant. Est-ce que votre cœur est prêt à prendre ce nouveau tournant? Est-ce que votre cœur est prêt à s'enflammer de nouveau? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je le dis parce que c'est une possibilité. Adaptée à votre situation, de toute façon, nous allons recouvrir des cartes. L'ermite. L'ermite, c'est ce qui vous aide. Avec l'ermite, on peut se sentir mis à l'écart. On peut se sentir isolé. On peut... oui, on peut se retrouver un peu isolé. On a peut-être besoin de se retrouver. J'ai envie de... Ouais, non, je vais pas aller plus loin parce que je vais voir quand je vais la recouvrir. C'est comme si, en fin de compte, ce qui vous aidait,
c'était d'examiner une autre piste. Je ne sais pas si je suis très claire quand je dis ça. Oui, ouais. De toute façon, l'ermite ici vous dit c'est qu'une affaire de temps. Les choses ne vont pas rester comme elles sont. La roue, elle va bien finir par tourner. Voyez? Oui. On va la recouvrir. L'issue de la guidance. Waouh! Roi de bâton, 5 de coupe, 8 d'épée. Est-ce que vous... Alors, est-ce qu'il y a des vierges qui se sentent coincées dans leur passé? C'est une possibilité. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Moi, j'ai l'impression qu'il y a l'appauvrissement d'une relation par rapport à des communications. J'ai l'impression que c'est ça. On se sent, vous vous sentez coincé, piégé. Est-ce que vous ne savez pas si vous devez, est-ce que vous savez pas si vous devez passer à autre chose, quitter cette relation ou pas? Vous vous sentez, ouais, on est enlisé. On est comme dans une sorte d'enlisement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sans avenir? C'est complètement probable. Est-ce qu'en fin de compte, c'est pas la bonne personne? En fin de compte, c'est pas le bon travail? Vous voyez? Ouais. Pourquoi pas? Et j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton. Bah, le roi de bâton, il avance, il est déterminé. Le roi de bâton, il ne perd pas de temps avec ce qui le mène nulle part. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'est pas évidente, votre guidance, le vierge. J'ai beaucoup d'hésitation. Je vais recouvrir des cartes. Ça va nous en apprendre un petit peu plus. Enfin, j'espère. Je vais recouvrir le 2 de coupe, là. On va recouvrir ce 2 de coupe. Oh, purée, c'est pas vrai. Et sur le 2 de coupe, j'ai le 2 de coupe. Alors, on recouvre les 2 de coupe. Ouais, bon, ok. Oui, bah tiens, bah comme ça, c'est clair. Voilà, c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne relation, c'est pas le bon partenariat professionnel. Il va falloir vous décider à aller vers quelque chose de nouveau. Alors, je sais que parfois, je peux dire des choses sur un ton tellement léger, mais c'est pas, voilà, ne vous fiez pas au ton que je peux prendre. C'est juste que, je sais que c'est pas forcément facile et évident de faire des choix et de quitter quelque chose ou quelqu'un. Ça, c'est sûr. 3 d'épée. 3 d'épée, de toute façon, il y a des difficultés. De toute façon, il y a un problème. De toute façon, on s'en va. Ben, que voulez-vous que je vous dise? Avec le 6 d'épée, on s'en va. 3, alors, ok, 3 d'épée, séparation. On avait la tour tout à l'heure. Donc, je pense que oui, il y a des problèmes de communication avec quelqu'un. Il y a des trucs, ça va pas, de toute façon. Et le 3 d'épée parle c'est douloureux. Oui, on n'est pas heureux dans cette relation, peu importe la relation. Il faut affronter la tempête. Vous voyez? Il faut affronter la tempête, pour moi, avec ce 3 d'épée ici, bien évidemment. Faire le choix de se séparer pour aller vers autre chose. Complètement, ouais. Pour moi, le 3 d'épée et le 6 d'épée parlent d'un éloignement. Oui. Vous avez ce sentiment d'enlisement. Hein. C'est comme si vous deviez aller vers quelque chose de plus calme. Vous devez aller de l'avant. Ouais. Il y a peut-être une situation qui ne vous convient plus. C'est comme si vous tourniez en rond. C'est comme si on se complaisait. Enfin, j'aime pas trop le mot. Mais ouais, non, j'ai pas envie de dire qu'on se complaît dans quelque chose qui rend malheureux. Mais parfois, ça arrive quand même. Ouais. Avec le 6 d'épée, on sait qu'on doit, on sait qu'on doit partir. On le sait qu'on doit partir. Mais on a... Pardon, je m'étouffe. On a du mal à le faire. Pas forcément évident. Parfois, on essaye de partir et hop, il y a quelque chose qui nous ramène toujours au point de départ. Vous voyez? Ouais. C'est comme si vous deviez tourner une page. Vous voyez? Ouais. Laissez le passé derrière pour aller vers d'autres choses. Vous voyez? Partir vers de nouvelles conquêtes, vers de nouvelles opportunités. Avancer. Redresser la barre. Redresser la situation, peu importe. Ouais, vous voyez,
Eh bien, la tour revient. 3 de Pentacle. Alors, avec le 3 de Pentacle, bon, ça peut être le fait. Parfois, le 3 de Pentacle, ça peut être le fait d'avoir besoin de conseils. Ouais, pourquoi pas. Peut-être que vous avez besoin de conseils pour faire des choix, pour prendre des décisions. Bon, c'est une possibilité. Mais c'est aussi, le 3 de Pentacle, une carte, ça peut être une carte d'encouragement. Vous voyez, ça peut être une carte de nouvel engagement. As de Pentacle et 3 de Pentacle. Ouais. Ouais. En fin de compte, j'ai l'impression qu'il y a des vierges qui ont peut-être l'impression d'avoir perdu du temps, qui ont peut-être qui sont déçus, qui ont fait des efforts, mais ça n'a pas donné grand-chose. Vous voyez. Ouais. Moi, je pense que vous devez être dans la détermination pour trancher, pour faire des choix et pour vous diriger vers quelque chose de nouveau. Ne pas vous décourager, ne pas vous enliser, ne pas rester coincé dans quelque chose, que ce soit votre passé ou autre. Je recouvre la reine d'épée. Ah ouais, non mais waouh. Ouh. Ouais. Et bien nous avons le 5 de Pentacle. 5 de Pentacle, alors, reine d'épée, elle tranche. Le 5 de Pentacle parle de difficulté. Alors, est-ce que vous n'arrivez pas à faire des choix parce que le financier ne suit pas? C'est une possibilité. Peut-être que vous n'arrivez pas à trancher parce que vous avez des problèmes, peut-être dans le domaine financier. Ou alors vous avez peur de manquer d'argent. Ou alors vous avez peur de vous retrouver seul. Parce que des fois, la 5 de Pentacle, c'est une carte de manque, mais c'est aussi la peur du manque. Vous voyez, on peut avoir peur de manquer aussi. Oui, parce que on peut avoir peur de plein de choses. Mais moi, je pense que c'est en tranchant que vous sortez de quelque chose de difficile et de compliqué aussi. On peut demander de l'aide avec le 5 de Pentacle. On peut se faire aider pour arriver à passer le cap, pour arriver à s'en sortir, pour arriver à avancer. Oui. Bon. Pardon. Eh bien, j'ai le 2 d'épée. C'est le fait de faire des choix. Ouais. Le 2 d'épée, c'est le fait de trancher, c'est le fait de faire des choix. Le 2 d'épée, c'est pas évident. C'est pas évident de faire ce choix avec le 2 d'épée. De toute façon, ouais. J'ai le magicien qui parle d'un nouveau départ. Vous êtes dans l'hésitation pour faire un choix. Il faut vous faire confiance. Il faut faire confiance à votre intuition. C'est professionnel, vous devez faire confiance à vos capacités. La décision est difficile, le choix est douloureux, c'est stressant. Vous devez, on affronte ses peurs pour trancher. Vous voyez? Ouais. Ouais. C'est ça, avec la carte du 2 d'épée. Ouais. Vous voulez faire des choix, mais vous avez peur de les faire. Quelque part, c'est un peu ça. Parce que vous hésitez à prendre la décision. Et j'ai le magicien. Le magicien qui parle de remettre de l'ordre dans une situation. Le magicien qui parle d'un nouveau départ. Le magicien qui parle de... après la tourmente, quelque chose de nouveau. Une nouvelle histoire peut peut-être vous faire oublier les épreuves passées. Un nouveau projet, un nouvel emploi, après une perte d'emploi peut-être, vous voyez. Mais pour moi, c'est comme si vous pouviez arriver à sortir de difficultés grâce à quelque chose de nouveau. Peut-être de nouveaux revenus. On va continuer. Oh purée. Bah oui, bah tu parles. Bah tu parles. Ouais, bon, c'est pas du tout étonnant. C'est la carte des amoureux. Le choix. Non, bah oui, hein, et ben encore et toujours. Le choix. Ouais, là, je pense que peut-être que vous vous sentez un peu perdu, vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à faire un choix. Peut-être que vous n'y arriverez pas sans avoir pris suffisamment de recul. Peut-être que vous devez faire le vide pour apaiser vos pensées qui sont peut-être très agitées. Ouais. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de questionnements. Vous avez du mal à faire le point pour prendre les bonnes décisions. Pour moi, c'est vraiment, vous devez faire le vide et vous apaiser pour faire des choix et pour prendre des décisions. Ouais. La situation est difficile. Quel choix vous devez faire?
Quel choix je peux faire pour sortir de là? Ouais. Le fait de prendre un peu de recul peut vous permettre d'y voir plus clair. Le fait de faire le vide, d'être vous calmer, peut effectivement vous permettre d'y voir plus clair. On réfléchit l'esprit apaisé. C'est mieux. C'est mieux. Oh purée, décidément. Décidément. L'ermite et la lune. Alors effectivement, il y a des choses à clarifier là, avec l'ermite et la lune. Vous devez clarifier quelque chose. Il y a des choses à clarifier, il y a des choses à mettre au clair, il y a des choses à mettre au point. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est... Alors... Ouais. Ouais. Est-ce que vous perdez confiance en vous? De vous laisser... Alors, ce qui vous aide, les vierges, c'est de ne pas vous laisser prendre par le chagrin et les regrets. Avancez. Voyez? Oui. Oui. Avancez. Voyez? Ne restez pas enfermé dans le chagrin ou dans une douleur. Ouais. Est-ce que vous êtes attaché à quelque chose ou à quelqu'un et que vous perdez votre temps? C'est comme si vous n'arriviez pas à vous épanouir. Il y a quelque chose qui est peut-être, je veux dire, lourd à porter. Bon, j'ai pas le 10 de bâton, mais ouais. C'est comme si vous deviez remonter vos manches, vous remettre en selle. Voyez? Oui. Il ne faut pas attendre que quelque chose, que quelqu'un ou qu'une situation vienne vous sauver. Non, non. C'est vous qui pouvez vous sauver. C'est vous qui pouvez trouver des solutions. La volonté, elle est plus forte que tout. J'en remets une. Oh purée. 3 arcanes majeurs. Rien que ça. Rien que ça. J'ai la roue de fortune. Ah ben oui, j'ai la roue de fortune. Alors peut-être que certaines vierges doivent sortir de l'isolement. Il y a du changement avec la roue de fortune. Dans une relation, dans un travail, dans votre vie sentimentale, relationnelle, peu importe. Oui. Peut-être que vous devez mettre fin à une solitude. Vous voyez? Oui. Il y a un changement qui arrive avec la roue de fortune. Et c'est positif. Peut-être ouvrir bien grand les yeux pour saisir le bon moment, la bonne possibilité, la bonne opportunité. Voilà du changement. On repart d'un bon pied avec la carte de la roue de fortune. On n'est pas dans l'immobilisme. J'essaye d'articuler. Non. C'est comme si vous deviez clôturer le passé, aller vers du renouveau, peut-être une reconversion professionnelle. La roue de fortune, elle vous conseille de profiter d'opportunités providentielles pour faire avancer les choses, pour vous créer un meilleur avenir. Interdiction de regarder en arrière, en avant toute. Ne refusez pas le changement, ne restez pas dans le passé, ne restez pas bloqué, ne stagnez pas. On impulse un changement de direction. Ouais. Je recouvre le roi de bâton, le 5 de coupe et les 8 d'épée. Le roi de bâton revient. Je recouvre les 2 rois de bâton, le 5 de coupe et le 8 d'épée. Que voulez-vous que je vous dise? Roi de coupe, 8 de coupe. Roi de coupe et 8 de coupe. Alors le roi de coupe, il sait très bien ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. Le roi de coupe, il ne fuit pas la réalité. Il prend des décisions parce qu'il est émotionnellement stable. Vous voyez? Vous avez peut-être besoin de cette maturité émotionnelle pour faire des choix, pour prendre des décisions, bien évidemment, pour vous sortir d'une situation. Ouais. C'est la maîtrise. Le roi de coupe, il maîtrise ses émotions. Oui, il les maîtrise très bien. La reine d'épée, elle les gère pour faire des choix. Elle les met de côté.
Ouais. Et le 8 de coupe, bon, bah, avec le 8 de coupe, mais je m'en vais, quoi. Je m'en vais. Je vais chercher mon bonheur ailleurs. Je suis plus heureux dans cette situation, dans ce travail, dans cette relation, Je suis plus heureux du tout. Ça m'apporte ça m'apporte plus rien. Ou plus grand-chose. Voyez? Ouais. Moi, je pense qu'il y a clairement un échec. Je vais dire un échec en amour, mais après, adapté à votre situation. Mais pour moi, il y a quelque chose qui échoue. C'est compliqué, c'est difficile. Bah, bien évidemment. Bien évidemment. Mais là, l'issue de la guidance, c'est de passer à autre chose. L'issue de la guidance, c'est d'abandonner, de lâcher prise. On a atteint des limites, on est déçu, on se réoriente. Voilà. Oui. De toute façon, vous allez... Si vous voulez avancer, si vous voulez vous libérer, si vous voulez passer à autre chose, si vous voulez... vous allez devoir faire un deuil. Le deuil d'une relation, le deuil de votre passé, le deuil d'un projet, peut-être arrêter avec des croyances limitantes et fausses qui vous empêchent d'avancer. Ouais, complètement. Ouais, c'est ça. Et oui, et je le répète, le roi de bâton, il est déterminé à avancer et il ne perd pas de temps avec ce qui le mène nulle part, le roi de bâton. Aucun obstacle ne viendra le ralentir, il n'y a rien qui le ralentira. On vous parle de détermination. Ouais. Être déterminé à vous relever, enfin entre guillemets, à vous relever, vous voyez, à reprendre les commandes, à être dans la décision. Peut-être que vous avez eu affaire à quelqu'un qui vous a menti, hein. Bon, après, peu importe, j'ai envie de vous dire. Bah, mais ouais. Vous devez vraiment, les vierges, en cette semaine, dépasser vos peurs pour avancer, dépasser vos fausses croyances pour avancer, arrêtez de vous imposer des limites, arrêtez de vous sentir piégé, ouvrir les yeux peut-être pour évaluer une situation. Et quand on ressent une impuissance face à certains événements, ben, il est impératif de reprendre les choses en main. Oui. De vous débarrasser de la peur, peut-être de la culpabilité, vous voyez, mais on n'a pas besoin de subir. Moi, je le dis souvent, on n'a pas besoin de subir. Libérez-vous pour aller vers de nouvelles possibilités, les vierges. La vidéo est trop longue, tant pis pour moi. Allez. Les vierges, du 4 au 10 mars. Les vierges du 4 au 10 mars. Allez. Bah tiens donc. Syndrome de la sauveuse. Comment se sauver soi-même? Ouais, bah je pense qu'effectivement, vous en avez besoin. Adapté en genre, tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, c'est juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Et une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en elle. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi, ça tombe bien. La paix se cultive de l'intérieur. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Bon, pour vous, de toute façon, c'est le 2 de coupe. Et bien, c'est le 3 d'épée. Voilà. 2 de coupe et 3 d'épée. Pour moi, il y a une séparation, une rupture, une relation qui prend fin. Que ce soit vous qui preniez le choix d'y mettre fin ou que ce soit la personne en face de vous qui y mette fin, pour moi, oui, il y a une relation qui prend fin. C'est terminé. Voilà. C'est fini. Avec ce 2 de coupe et ce 3 d'épée, pour moi, je n'ai pas de doute sur le fait qu'on s'entend plus peut-être. On s'entend plus, on se comprend plus, il y a peut-être quelqu'un qui veut plus, peut-être que l'amour n'est plus réciproque, il y a de l'incompatibilité. Je peux même dire qu'un couple malheureux, c'est une possibilité. Et pour moi, on fait le deuil d'une relation, peu importe la relation. On a le courage de partir et de passer à autre chose. Pour moi, c'est ça, cette guidance pour vous, les vierges. Pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Voilà les vierges, je vous souhaite quand même une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.